Si comme moi vous êtes toqué de gastronomie, je vous invite à découvrir les coulisses du restaurant Auguste, tout près de l'Assemblée nationale. Suivez-moi. Bonjour Marie. Bonjour Gaël. J'ai Enchantée. réalisé un repas autour des meilleurs produits du terroir. Je vous propose de passer en cuisine. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu pour le déjeuner? Un pain de campagne au levain pour mettre avec le foie gras. Splendide. Je prends celle-là. Hein, Marie? Ah oui, Ah ben oui. Ben oui, Marie. ça sent bon. Super. C'est bon. Sur la volaille, Omar, tu m'avais demandé un pain plus charpenté, plus typé. Je t'ai fait un pain aux olives fumé. J'adore. Là, on va sublimer la volaille avec ça. Et ensuite, sur le camembert, un petit pain épi, parfumé sésame, qui est parfait. Ah, parfait. Bien croustillant. Comme le J'adore. camembert ressemble à un petit hérisson, ça va être Voilà. fantastique ça. C'est des pains sur mesure pour les restaurateurs, c'est ça? Nous, on ne travaille que pour les restaurateurs. C'est comme de la haute couture. Voilà, c'est vraiment personnalisé, exprès pour chaque plat. Parfait. Alors là, Marie, avant de démarrer le foie gras, on va mettre notre volaille en cuisson. Donc ça, c'est un superbe poulet fermier label rouge. Justement, label rouge, chef, est-ce que c'est toujours un gage de qualité? Alors c'est vraiment un gage de qualité, parce que c'est des volailles élevées en plein air dans nos campagnes françaises par des éleveurs passionnés. Ils sont nourris de façon vraiment traditionnelle, au blé, au maïs, abondamment. Et ça nous fait de splendides volailles, très onctueuses après en cuisson et très goûteuses. Ça donne envie en tout cas. Allez, il faut qu'on l'assaisonne avec la fleur de sel, un vrai exhausteur de goût. Ça va donner une saveur extraordinaire. Et on va le laisser cuire 30 à 40 minutes. Et là, il sera rôti à la perfection. Foie gras rougier, enoki, consommé de crevettes grises, citronnelle et galanga. Bonjour Gaël, bonjour, Marie. Bonjour. Donc voici chef vos foie gras, sélectionnés pour vous. Alors Voilà. du foie gras de canard ou du foie gras On est d'oie? sur du foie gras de canard. Ah, de voilà. canard. Canard. Voilà Gaël. Donc on est vraiment sur un produit ultra frais qui a été mis sous papier. C'est un produit qui a été abattu hier et livré ce matin pour Gaël. Et là, tu mets une goutte de sel, tu le mets dans la poêle, il va pas perdre de gras, tu auras un goût et un moelleux extraordinaire. On peut pas faire mieux. Ça, c'est la qualité extrême. Salomé, pour le foie gras, tu vas me préparer les enoki. Après, tu vas me les tailler finement et tu vas me les mettre dans cette petite casserole avec une goutte d'eau. On fera chauffer l'eau, on les plongera 10 secondes. Avec la petite pince, on va les retirer, on les égouttera et on les servira en direct sur l'assiette comme ça avec le bouillon. Voilà. Je fais cuire des crevettes entières avec des légumes. On va laisser infuser, ça sent la citronnelle, le gingembre, les carottes jaunes, il y a plein de couleurs et des saveurs énormes derrière. T'as vu ce goût? Délicieux. Alors là, Marie, je vais trancher mon foie gras. Je vais faire une belle escalope, là, regarde. Ils sont assaisonnés à la fleur de sel, de Guérande. Le guérandais? Oui, uniquement. On va laisser cuire notre foie gras tout doucement. Il va blondir gentiment. Même sur le coin du fourneau, il va finir de cuire. Mais on aura le foie gras en évidence dans une superbe vaisselle. Et là, le plat, il est gagné. Ça te plaît? Ah oui, très joli. Bon, allez, maintenant qu'on va goûter. Donc là, je vais déboucher un pinot gris d'Alsace. Là. Assez typique, non, pour ces notes fumées, je crois. Oui, des notes plutôt fumées avec des saveurs de sous-bois, de champignons. Ça a plein de saveurs et ça va s'accorder très bien avec le plat. Ah oui, alors, en effet, il est très rond. Très rond et plein de fraîcheur. C'est des vins qui s'accordent très bien avec des mets riches en goût, mais ça s'accorde aussi très bien sur le sucré salé. C'est une des grandes forces de ce vin d'Alsace. Donc là, tu as vu ce foie gras, il se coupe Ah oui. de façon extraordinaire. Regarde cette belle tranche. J'ai plus de mots. C'est la texture est parfaite. Bon, merci. Bravo, c'est excellent. Poulet fermier label rouge à la flamberge et homard, tomate, cœur de pigeon. Salomé, n'oublie pas d'arroser le poulet avec du beurre de Bresse. Au bout de 45 minutes, cette volaille est parfaitement cuite. On aurait pu la pocher, mais là on a décidé de la cuire avec la flamberge. Et regardez, la peau est bien croustillante, la chair elle sera goûteuse. Là où je suis étonnée, c'est avec du homard. Le poulet fermier label rouge, la chair du homard et cette volaille se marient à perfection. Pour accompagner la volaille,
J'ai décidé de mettre des tomates cœur de pigeon Savéole. Je trouve qu'elle a une forme rigolote. Et elle a surtout un goût original et vraiment authentique. Donc on va juste les rôtir avec un petit oignon, un petit bout de piment et que des fruits. Et ça va être un mariage assez atypique mais très marrant. Homard, volaille, fruits et les tomates Savéole cœur de pigeon. Là on va découper le suprême de volaille. Marie, on va passer à table pour déguster le plat. Alors, messieurs, je vous propose un Saint-Géran. C'est une eau naturellement gazeuse, donc elle est bien équilibrée avec une pétillance agréable. Je vous propose de la déguster. C'est très très doux. Ah oui, c'est d'une extrême finesse. Elles sont magnifiques ces assiettes. On dirait des œuvres d'art. Oui, Marie, c'est grâce à Safran, qui a un savoir-faire unique. Et tu peux voir, il travaille surtout sur une porcelaine de Limoges extra blanche, avec des gravures et des reliefs d'une extrême finesse. C'est du sur-mesure? Il y a une créatrice qui s'appelle Elisabeth Monroy qui me réalise vraiment des assiettes par rapport au plat que je veux élaborer. Le poulet fermier et homard cuit à la flamberge. Mais pour l'accompagner, on va déguster un excellent saumur champigny qui nous a déjà été ouvert par Mathias. Vous avez le saumur champigny QVD100 de 2010 qui tire son caractère sur du cabernet franc. C'est élevé en fût de chêne dans des caves souterraines. Donc c'est des vins avec beaucoup de générosité. Il y a une superbe robe grenat sombre. Surtout en millésime 2010, la QVD 100 est un très très grand millésime. Alors c'est vrai que je comprends tout à fait maintenant l'association homard-poulet. C'est vrai que ça se marie vraiment très bien. Oui, ça peut être surprenant au début, mais l'association est parfaite avec les tomates. L'osmose se fait. Camembert réau chaud et croustillant. Marie, c'est du pain épi au sésame. Et alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé comme fromage? Alors, j'ai préparé un camembert réau AOP de Normandie. C'est un camembert de lait cru, c'est ça? Oui, c'est un camembert au lait cru, moulé à la louche, fait de façon traditionnelle, comme on le faisait il y a des années en arrière. Mais surtout, il a été cuisiné comme un petit hérisson. Il a été servi chaud, il a juste été enroulé dans de la pâte et frit quelques secondes. C'est surprenant cette texture qui croustille comme Oui. ça, avec le moelleux à l'intérieur. Ce qui est fou, c'est que ça a été cuit que quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec un camembert de Normandie? Alors, on va boire un côte rôti de Jean-Michel Gérin en 2010. C'est un de mes vins préférés. C'est un vin très élégant et ça va parfaitement s'équilibrer avec le camembert. Il est excellent. Ah oui, je vous dis, un de mes vins préférés. Je vous ai préparé une pomme Ariane aux 6 saveurs avec une chantilly au chocolat ivoire avec de la vanille de Bourbon. La pomme Ariane, c'est une pomme extraordinaire qui est d'abord une pomme française qui a un goût légèrement sucré et acidulé. Elle a été confite dans un bouillon avec 6 saveurs différentes. Et cette chantilly, je l'ai réalisée avec de la crème de Bresse AOP qui s'accommode très bien avec le chocolat ivoire et la pomme Ariane. Et ça alors, cette sauce-là caramélisée? Alors cette sauce, c'est la réduction de la cuisson des pommes Ariane. Tout est bon dans la pomme. Tout est bon dans la pomme. Voilà, on n'a rien perdu, on a tout cuisiné. Alors, madame, messieurs, vous terminez avec un Joseph Perrier. C'est un champagne cuvée royale rosé. Donc c'est une maison qui a un savoir-faire qui se transmet depuis 5 générations. Donc vous allez avoir un assemblage de cépages de 25% de chardonnay, 75% de pinot noir et pinot meunier. Alors le champagne est de quelle année? C'est sur une base de vendange 2012. Ce sont des saveurs qui tendent vers le fruit rouge avec une légère note épicée derrière. Et ça va très bien s'accommoder avec le plat. Alors déjà, la pomme seule, c'est merveilleux. Ouais. Mais avec la crème, alors, il faut prendre des petites touches d'un peu de tous les ingrédients du plat et un juste équilibre. Ah oui, c'est splendide. Alors là, vraiment, je suis conquise. Je me tais.
Merci encore Gaël pour ce merveilleux repas. Merci à toi. Merci.